Et c'est parti, nous sommes en live. Et savais-tu que tu pouvais débloquer ton potentiel de perte de poids si tu identifiais un seul facteur limitant? Eh bien, c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui dans ton atelier du jour. J'avais tellement hâte de vous retrouver, vraiment, ça fait une semaine que je n'en ai parlé. Et on va parler du facteur principal qui peut débloquer ton potentiel de perte de poids. Et en fait, tu vas le découvrir chez toi. Quel est le facteur qui t'empêche de perdre du poids actuellement et pourquoi tu n'avances pas? Et en fait, tu vas découvrir tout simplement sur quoi te concentrer. Et pour ça, tu vas comprendre et tu vas apprendre sur quels sont les besoins naturels, les besoins physiologiques, les besoins hormonaux de ton corps qui ne sont pas respectés actuellement et qui fait que ton corps ou ton métabolisme s'est protégé, s'est mis en mode défense. Donc, Joris, votre hôte pour vous accueillir aujourd'hui dans ce bel atelier. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour les personnes qui sont avec moi. Actuellement, je vois Nathalie, Sophie, yes, un petit coucou, peu importe, ou un emoji, juste savoir avec qui je vais interagir en cette soirée en Europe ou en ce début d'après-midi au Québec. Pour nous, ces dernières journées au Québec, puisqu'on va partir un petit séjour très très rapide en France. On a de belles choses à célébrer avec notre entourage et on revient après au Québec. Hello Véronique aussi. Yes, les clientes sont en feu en ce moment. Donc on va avoir un très 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 bon moment ensemble. Et surtout, c'est l'atelier parfait actuellement si tu vises eh bien, connaître tes besoins, à prioriser tes besoins. Bah, ça tombe bien. Tu es sur un groupe qui s'appelle Oser se prioriser. Donc priorisons nos besoins. Tu vas apprendre à savoir sur quoi te concentrer, même si tu fais tout, même si tu as l'impression de tout faire bien ou de mettre beaucoup d'efforts, des fois on peut se retrouver à avoir le nez collé un petit peu contre l'arbre, tu sais. Et quand on a le nez collé contre l'arbre, on ne peut plus admirer la forêt dans son entièreté. Et résultat, bah, des fois on peut penser, ou tu peux penser, faire les bonnes choses, mais il y a un aspect. Il y a un facteur, en fait, qui se trouve dans ton angle mort actuellement, que tu n'avais pas considéré et qui te freine. Eh bien, c'est ça qu'on va venir mettre en lumière. Donc, si tu vises à amorcer une perte de poids, à retrouver de l'énergie, à te libérer de douleurs, d'inflammation, eh bien, tu es au bon endroit. Et je compte sur toi pour venir participer avec des emojis, avec des mots, peu importe comme tu le sens, mais viens te déposer avec moi dans l'atelier pour que je puisse t'aider aussi au maximum. Parce que il y a de belles choses qui sont possibles, il y a de belles choses que tu peux accomplir, même si tu vis des enjeux, que ce soit des problèmes de sommeil, d'apnée du sommeil, que ce soit des problèmes de thyroïde, de diabète, d'insuline, de foie gras, de changements hormonaux, de ménopause, eh bien c'est possible de retrouver ton bien-être. Je te le garantis. On l'a vu chez plein de personnes sur ces 5 dernières années. Mais pour ça, il faut se concentrer à trouver les causes des déséquilibres qui bloquent ton métabolisme, qui bloquent ta santé, qui bloquent tes hormones et qui bloquent les changements corporels. Donc, on va regarder tout ça. Je salue Christine, Geneviève qui est avec nous en ce moment. Hello, Marianne. Oh là, la team Y. Rosalie, Florence. Et yes, il y a du beau monde. Paola aussi. Bienvenue, Ivana, dans votre atelier du jour. Et là, je prenais des exemples, surtout si actuellement tu vois que la santé, où il y a différents signes qui sont importants à prendre en compte, qui peut t'alarmer un petit peu, parce qu'on a parlé de diabète, de problèmes de thyroïde, d'autres inconforts qui sont ressentis, bah, ce sont des signes du corps, hein. C'est tout simplement un moyen que ton corps a pour communiquer avec toi. Donc il faut venir l'aider. Il faut trouver la cause des causes, comme disait Hippocrate, pour justement avancer. Puis j'en parlais encore ce matin avec une future protagoniste. Et c'est malheureux de voir aujourd'hui euh, des solutions basiques, traditionnelles, qu'on connaît tous, hein, les régimes, une rencontre par-ci, par-là, etc. On se concentre toujours sur un seul aspect. Et je le sais bien, il y a beaucoup d'informations qu'on voit. On- Il y a une personne qui va dire ça, une autre personne qui va dire ça. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager quelque chose aussi, mais comment on se retrouve avec un mélange d'informations? Selon moi, l'objectif à travers ces ateliers et sur ce groupe, c'est de redonner le pouvoir. Redonner le pouvoir avec du bon sens pour se dire, OK, comment je peux faire le tri entre ce que je vois et mes besoins? Commençons à connaître nos besoins pour ensuite faire un tri à travers tout ce qui est proposé. Et on le voit aussi qu'il y a certaines limites à des choses que tu as pu essayer dans le passé. On peut voir une certaine limite aussi avec la médecine traditionnelle. On est d'accord qu'il y a une certaine limite dans la prévention qui peut être faite parce qu'on va plutôt se concentrer à camoufler des symptômes, des inconforts avec des médicaments ou autres, par exemple, alors que certains ne sont que des signes du corps.
Donc j'espère que tu es aligné avec moi, qu'on soit aligné dans la compréhension des ateliers, la compréhension de ce groupe. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de, il y a pas une solution miracle bonne pour tout le monde, mais c'est plutôt de comprendre c'est quoi qui fait ton unicité, c'est quoi tes besoins. Et quand on vient s'intéresser à l'écoute de ton corps, aux signes qu'il peut envoyer, à partir de là, on peut identifier c'est quoi le maillon manquant, on peut identifier c'est quel domino qu'il faut pousser pour créer des changements, comment créer un cercle vertueux. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Il y a Véronique de nouveau qui est présente avec nous. Sophie, bonsoir, bonsoir tout le monde. Et justement, si tu restes jusqu'à la fin, bah, tu vas avoir un exemple très concret durant l'atelier que tu vas pouvoir faire, que tu vas beaucoup aimer, et tu vas pouvoir appliquer pour toi spécifiquement. Je te donne ça vraiment. Prends-toi un papier, prépare un crayon, tu vas pouvoir le faire de ton côté. Parce que si aujourd'hui tu aspires on parle de prioriser, à te retrouver, à te sentir bien en fait dans ton corps et dans ta tête, à retrouver l'énergie, bah, il faut investiguer, il faut creuser. C'est pas un petit changement futile que ça va se passer. Il faut cette écoute attentive, il faut se reconnecter avec ton unicité, il faut reconnecter avec des choses à mettre en place pour prendre un chemin vers la personne énergique, vers la personne joyeuse, vers la personne pleine d'entrain que tu vises ou que tu as peut-être été. Mais pour ça, il faut lui faire de la place de nouveau. Socrate disait: concentre ton énergie non pas pour combattre l'ancien, mais plutôt pour créer le nouveau. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va mettre de l'énergie ensemble dans cet atelier pour définir comment on trace ce chemin vers le nouveau. Et tu vas identifier ce qui bloque le corps. Donc, êtes-vous prête? Es-tu prête? Mets-moi un feu dans les commentaires si tu es prête à te lancer à mes côtés aujourd'hui dans cet atelier du jour, parce qu'on va expliquer ensemble, on va découvrir plutôt ensemble un concept fondamental sur comment maintenir une santé optimale et réussir à perdre du poids, durablement, évidemment. Donc, je vais vous voir dans les commentaires, donnez-moi de l'énergie, parce qu'on va pouvoir surfer dessus pendant les 15-20 prochaines minutes, parce que ce que je vais vous parler, c'est de la loi du facteur limitant. La loi du facteur limitant, qui sont en fait, c'est une loi qui est tirée des travaux du botaniste Karl Sprengel, si je prononce bien son nom. Eh bien, la loi du facteur limitant, c'est celle qu'on va s'inspirer pour ta santé. Mettez-moi un pouce si jamais en emoji vous avez déjà entendu parler de ça, la loi du facteur limitant. C'est très connu au milieu justement environnement, botanique et autres. Et j'ai choisi de mettre ce sujet de l'avant aujourd'hui pour t'aider parce que c'est très simple. Ça va te permettre de savoir sur quoi te concentrer. Et quand tu sais sur quoi te concentrer, ben, tu sais qu'il faut... On a mis en lumière en fait. Qu'est-ce qui bloque? Et il vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. Il vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. Donc ça veut dire actuellement, s'il y a des choses que tu vis qui ne sont pas en adéquation, qui ne te font pas sortir bien, bah, il faut qu'on vienne comprendre qu'est-ce qui bloque. Il faut aller dans ces zones d'ombre pour y apporter la lumière. Donc il y a beaucoup de feu, c'est parti, on se plonge ensemble. Donc ce principe du facteur limitant, comme je disais, c'est un concept qui est bien connu, utilisé en écologie, en environnement, agronomie. Certaines d'entre vous peut-être travaillent dans ce domaine-là, puis vous allez pouvoir vraiment aller dans ce sens-là. Et en fait, c'est un principe, cette loi, qui dit que la croissance d'une plante est limitée par l'élément essentiel présent en quantité minimale par rapport aux besoins de cet organisme. Je schématise très simple. Imagine, j'avais chez mes parents, je sais pas, je pense que mon père était assez fan de collectionner ça. On avait plein, alors c'est une vieille ferme que mes parents ont repris. Il y avait des tonneaux en bois où le vin pouvait être mis à l'époque à l'intérieur, ou qui est toujours mis aussi. Mais c'est ce tonneau en bois. Et ben, imagine un tonneau en bois composé de plusieurs planches de différentes hauteurs. Et on est d'accord que l'eau, on va prendre un aspect santé, on va parler de l'eau, l'eau que le tonneau peut contenir, on est d'accord qu'elle va être déterminée par la planche la plus courte. Parce que si j'ai des planches de différentes tailles, je commence à remplir mon tonneau d'eau, bah, l'eau va commencer à sortir au moment qu'elle va atteindre la planche la plus courte. Même si les autres planches sont très très hautes, c'est cette planche la plus courte qui va limiter la capacité totale du tonneau. On est d'accord là-dessus? Eh bien, ce principe, c'est la loi du facteur limitant qui est connue donc en botanique. Et pour ça, je vais vous illustrer l'histoire d'une plante. Dites-moi déjà si c'est clair avec l'histoire du tonneau. Si vous comprenez que la quantité qui est contenue dans une tonneau est limitée par la planche la plus courte, eh c'est la même chose pour une plante. La croissance d'une plante va être déterminée
par rapport à sa loi d'un facteur limitant, ça veut dire quel est le minéral essentiel qui lui manque actuellement. Même si les autres sont en grande quantité, quel est celui qui lui manque le plus? Je salue Isabelle qui nous rejoint également. Bienvenue Isabelle dans ton atelier. Pour illustrer ça, je vais vous partager mon écran, puis je vais te donner l'exemple de notre cactus. Et on va lui donner un nom. On va l'appeler Marius le cactus. Petite dédicace à l'équipe Y. Marius, notre cactus, qu'on avait avec Sophie. Alors, si je dis on avait, c'est que tu as compris qu'on n'a pas respecté un de ses besoins, puisqu'il n'est plus là aujourd'hui. Donc, rassurez-moi, hein, j'espère qu'on n'est pas les seuls à faire mourir nos plantes, hein, et que même si c'est plus facile d'entretien, dites-moi dans les commentaires si on est les seuls à faire ça. Donc, on va regarder l'histoire de Marius pour comprendre justement quel a été le facteur limitant. Et après ça, on va le transposer à un exemple très concret que tu vas pouvoir utiliser pour toi et ton bien-être et savoir justement quel est l'élément qui bloque actuellement ta perte de poids. Donc, si je te partage mon écran, tu vas voir de l'énergie avec Sophie et un grand sourire, mais surtout, on va regarder donc l'exemple de Marius. Pour te mettre en contexte, Marius, notre cactus, était planté dans un petit pot sur le rebord de la fenêtre dans notre appartement montréalais. Alors, si on utilise cette loi du facteur limitant, on va regarder quels sont les besoins physiologiques et naturels de Marius qui n'ont pas été respectés. Et je les ai notés sur 10. 10 étant en adéquation totale avec ses besoins. Regardons ça. Nathalie, non, je n'ai pas la main verte. Eh bien, bienvenue au club. Marianne, plus de plantes ici, même la lavande a mouru. Bon, on a déjà 3 dans ce club de ne pas avoir la main verte. Ok, on va prendre Marius, notre cactus, et on va lister ses différents besoins physiologiques, naturels qu'il lui faut pour croître, vivre. Et on va regarder sa respiration O2, CO2. La plante a besoin d'être en présence d'oxygène et de capter aussi le CO2. Et est-ce qu'on a respecté ses besoins? J'ai mis oui, parce que tu es dans un environnement où elle retrouvait de l'air, on pouvait l'aérer, donc c'est bon. Donc note 10 sur 10. Très bien. Sa nutrition. Bah oui, Marius, quand même, on lui apportait de l'engrais, on lui a apporté les bonnes choses qu'il fallait. Donc oui, il était nourri, Marius, quand même, donc 10 sur 10. Le soleil, eh ben Marius il était bien, il prenait le soleil montréalais au bord de la fenêtre, on lui ouvrait des fois même pour que le contact soit direct. Donc oui, il captait les rayons du soleil. Alors oui, c'est peut-être pas les rayons du sud, mais ce sont quand même des rayons à capter pour lui. Donc là, actuellement 10 sur 10. Actuellement, avec Sophie, on pouvait être fier, on respectait quand même 3 sur 3 de ses besoins. Maintenant, si on regarde l'eau, eh bien Marius, malheureusement, on l'arrosait trop. On était trop généreux avec son hydratation, on lui apportait beaucoup trop d'eau. Donc forcément, on n'a pas respecté ses besoins à lui. Donc résultat, note de 2 sur 10 qu'on peut se mettre ici. Et enfin, thermorégulation. Eh bien, la thermorégulation, est-ce qu'on respectait ses besoins? Non. Il était dans un tout petit pot, Marius le cactus, donc il n'avait pas assez de terre pour pouvoir respirer et échanger avec son milieu. Donc j'ai mis 4 sur 10 parce qu'il y avait quand même de l'espace, mais pas suffisamment pour ses besoins. Donc, si on applique la loi du facteur limitant, qui nous dit que Marius le cactus peut vivre très longtemps en pleine santé seulement si et seulement si, en fonction de son facteur le plus limitant. Et actuellement, Marius, sa note totale, c'est 2 sur 10. Donc c'est sûr qu'on l'a perdu, Marius, parce que, bon, on l'a trop arrosé. Il a beau être parfait ailleurs, on l'a perdu parce qu'on n'a pas respecté son besoin physiologique d'eau. Donc en fait, petit à petit, notre cactus, il a mouru à petit feu parce qu'on ne respectait pas ses besoins hydriques propres à son environnement initial. Ça veut dire sec et aride. Et là, on a dû le remplacer, Marius. Donc, est-ce que vous comprenez déjà, mettez-moi un pouce, le concept de la loi du facteur limitant? Ça veut dire qu'on liste les besoins de la plante et on regarde quel est le point qui a été le moins respecté. Et à partir de là, ça nous donne une indication sur pourquoi il n'a pas grandi, pourquoi où Marius s'est éteint. Je fais ma trace tranquillement avec mes prénoms pour tout à fait. Marie, mais c'était pour toi aujourd'hui, ça. Donc là, rassurez-moi, j'ai vu je n'étais pas les seuls avec Sophie hein, à faire mourir la plante les plus faciles d'entretien. On a changé Marius pour ce qu'on appelle des langues de belle-mère au Québec. Et, en Europe, c'est des Sansevieria.
Je crois que ça doit s'appeler comme ça. C'est très simple à garder. Bon, même là, on a du mal avec ces langues de belle-mère, mais et franchement, c'est très drôle. Je suis en train de vous parler de plantes. Je vous jure, si ma famille, ma mère surtout, me voyait en train de parler de plantes, elle rigolerait beaucoup. Parce que comme comme dans certains d'entre vous, je n'ai jamais eu la main verte. Et les plantes, c'est pas tellement ce qui m'intéressait. Mais par contre, ça m'intéresse énormément de comprendre leur concept de croissance et de comment elles peuvent rayonner, parce qu'il y a des similarités à faire avec le corps humain. Bref. Maintenant que vous comprenez, vous mettez des pouces, parfait, l'exemple, et de comprendre l'importance du facteur limitant, eh bien on comprend que s'il s'agit d'une plante, qu'il s'agisse d'un être humain, eh bien ta capacité à atteindre une bonne énergie, une bonne santé, sera limitée par le besoin vital le moins respecté chez toi. En gros, si tu as un seul de tes besoins essentiels qui n'est pas comblé, bah, c'est tout ton bien-être, toute ta santé, ta perte de poids qui va en prendre un coup. C'est comme si tu veux préparer un gâteau, on va prendre les gâteaux, parce qu'on aime tous les gâteaux. Si tu as tous les ingrédients nécessaires, je prends un gâteau traditionnel, farine, sucre, œuf, lait, etc. Mais s'il te manque une chose essentielle, la levure, par exemple, on est d'accord que peu importe la quantité de farine, la quantité de sucre que tu vas mettre, sans levure, ton gâteau ne va pas lever. Ça va être un échec. Donc la levure est le facteur limitant de ta recette dans le gâteau. De la même manière, pour un être vivant, s'il manque un seul élément vital, comme une vitamine, un minéral, ou même une condition environnementale, eh bien c'est tout l'organisme qui en pâtira. Peu importe l'abondance des autres éléments que tu vas faire ou les efforts que tu vas mettre en place, tu vas être bloqué par ce facteur limitant. Donc, tu veux apprendre à identifier ce fameux facteur limitant et comment l'adresser pour optimiser ta santé globale. Donc, comme je dis, on va voir que cette loi s'applique aussi bien aux plantes qu'à nous les humains. Et là, ça te permettra aussi de mieux comprendre pourquoi, bah, justement, des fois, on ne met pas les bons efforts au bon endroit. Et tu vas apprendre sur quoi te concentrer. Donc, prends un crayon, prends un papier. euh, Tu pourras même le refaire en replay, puis je vais te partager la fiche descriptive à la fin de l'atelier que tu vas pouvoir vraiment prendre, même en capture d'écran, pour que ça t'aide et pour que tu puisses l'appliquer sur toi. Et pour ça, pour que tu comprennes l'exemple comment l'utiliser pour toi, je vais prendre un exemple très concret qui est une cliente en fait qu'on a accompagnée dans la méthode Y en 2020. Je vais juste changer son nom, évidemment. Et cette personne, on va l'appeler Martine, et je dirais même Martine l'équilibriste moderne. Je m'explique pourquoi. Je te partage l'écran. Prenons le cas donc de Martine. Et on va se mettre dans le contexte de, OK, d'où est-ce que Martine est partie? Donc Martine, l'équilibriste moderne, a 52 ans. Elle jongle entre son boulot, sa vie de famille. Elle a divorcé, elle a deux grands-enfants. Puis son quotidien, c'est pas mal une course contre la montre, entre des réunions, entre les différentes responsabilités, s'occuper de la maison, les tâches ménagères, bah, elle n'a jamais une minute à elle. Martine essaye de bien manger, tout en profitant de la vie sociale, très important, avec ses amis, marche tous les jours, aime faire du jardinage. Mais malgré tous ces efforts, bien Martine est frustrée en 2020 lorsqu'on la rencontre. Elle est fatiguée aussi et stressée. Elle sent que ses nuits sont agitées, pas forcément récupératrices. Puis elle lutte maintenant depuis la ménopause contre des kilos en trop. Et elle essaye de mettre des choses en place. Elle fait preuve de bonne volonté. Puis à chaque régime qu'elle essaye de faire, bah, ça finit par échouer ou le poids revient en double. Et si on regarde son contexte environnemental, la plupart du temps, le soir, bah, elle se retrouve seule, Martine, elle scrolle sur des réseaux sociaux ou devant la télévision, et pour couronner le tout, eh bien, elle est toujours en mode soutien pour tout le monde, que ce soit la collègue de travail, la famille, etc. Ce qui signifie que justement, bah, ses propres besoins passent souvent en dernier. Donc voilà l'exemple de Martine qu'on va prendre. Comme je l'ai dit, c'est un cas concret. On a juste changé le nom d'une personne qu'on a eu à aider en 2020. Et on va évaluer ensemble c'est quoi le facteur limitant de Martine. On va regarder ça ligne par ligne. Si on regarde les différents besoins de Martine, ils vont se trouver dans la colonne de gauche. Et on va pouvoir les noter pour savoir est-ce que ces besoins ont été respectés. Isabelle, Emmanuel, Alice qui est avec nous, bienvenue dans votre atelier. Hello à tout le monde, un petit coucou dans les commentaires. Donc on va regarder ces besoins.
Si on regarde l'énergie solaire, est-ce que Martine est en contact avec l'extérieur, les UVB qui peuvent l'aider à fabriquer la vitamine D, par exemple? Oui, j'ai mis oui parce qu'elle a un terrain extérieur, elle jardine le soir, donc quand même 8 sur 10. Même si elle travaille dans un bureau, dans du béton, elle est quand même en contact avec l'extérieur dans certains moments de sa journée. Donc oui, on peut dire que ce besoin est respecté. Maintenant, regardons la deuxième partie, l'énergie psychique. Est-ce qu'elle a une gestion positive du stress? Ou est-ce qu'elle fait de la méditation et autres? Et non, Martine a tendance à voir le verre à moitié vide. Il y a beaucoup de ruminations sur son passé. Donc là, note 3 sur 10. Actuellement, c'est notre premier facteur limitant. Maintenant, si on regarde l'énergie relationnelle, ça veut dire sa relation au monde, sa relation au soi, son enthousiasme qu'elle a dans son quotidien. Bah là, ce qu'on a découvert c'est avec Martine, c'est que difficile depuis le divorce. Il y a une relation qui a nuit à sa confiance, elle est souvent seule, puis maintenant, bah, elle a plutôt une méfiance envers le monde en général. Donc ça, 4 sur 10, parce que c'est vraiment à prendre en compte comme facteur limitant dans les changements corporels qu'on veut, parce que ça, c'est une cascade hormonale qui découle de tout ça. Ensuite, regardons la nutrition. Plutôt bien. Martine cuisinait des choses maison, donc pas mal intéressant. Plutôt des aliments entiers, il n'y a pas de fast-food, il y a juste un équilibre de vie normal avec ses amis et son entourage. Donc plutôt 7 sur 10, c'est plutôt bon là-dessus. Si on regarde le besoin au niveau respiration de Martine, eh ben, c'est pas terrible. Elle est derrière un bureau assis et elle manque souvent de souffle lorsqu'elle doit monter des escaliers ou faire des activités. Et elle est rarement en conscience de sa respiration. Elle respire que par le haut et très peu par le ventre. Donc là, 3 sur 10, parce que ça, c'est notre deuxième facteur limitant à prendre en compte avec l'énergie psychique. L'activité physique. Alors c'est moyen, elle a dit qu'elle faisait du martinage, elle faisait du jardinage, Martine, et de la marche. Malheureusement, elle a un peu trop de douleurs inflammatoires, puis elle manque d'énergie pour en faire plus. C'est correct, avec les activités physiques, trop c'est comme pas assez, il faut juste trouver l'équilibre que son corps est capable d'accueillir. Donc actuellement, j'ai mis 5 sur 10 à l'époque parce que c'était moyen. C'est vrai que au moins il y a du mouvement qui est fait, mais c'est pas un levier qui est très limitant actuellement. Là, regardons la vitalité du corps. Eh bien, quand on a analysé Martine, on a remarqué qu'il y avait plusieurs signes que son corps a pris une certaine direction. La peau est plus sèche, il y avait des cheveux cassants, il y avait une digestion très difficile, des ballonnements après les repas, une fatigue présente, constante, et des gencives qui saignent régulièrement. Eh bien ça, 2 sur 10, c'est notre facteur limitant principal. Parce que on va voir que même si toutes les autres choses sont vertes, tant que celle-ci n'est pas respectée, eh bien c'est comme la plante et comme Marius le cactus qu'on a vu plus tôt, eh ben ça va être limitant par rapport à son bien-être qu'elle recherche. Au niveau sommeil, dernier besoin primordial, elle dort 6 heures par jour, elle se couche à 23 heures devant la télévision, alors qu'elle dort beaucoup plus longtemps et plus facilement en vacances. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau hormonal, état d'esprit, cortisol, qui vient perturber la production d'hormones mélatonine. Donc 3 sur 10. Donc maintenant, une fois qu'on a fait le tableau de Martine, c'est de regarder c'est quoi le facteur limitant, donc celui qui a la note la plus basse. Et pour Martine, bah, c'était le 2 sur 10, donc c'est sa vitalité du corps. Ça veut dire que Martine a beau mettre toutes les meilleures choses possibles ailleurs, tant qu'on n'aura pas respecté ce besoin-là ou rééquilibré ce besoin-là, il n'y a rien qui changera. Elle a beau faire plus de sport, elle a beau mettre des choses en place de tisane pour dormir, etc. Il faut venir travailler sur cette digestion, sur cette fatigue, sur l'assimilation de ses nutriments, parce que si ses gencives saignent, elle a une peau sèche, il y a des enjeux à cet endroit-là. Donc là, ça nous donne beaucoup d'indications sur le portrait du facteur limitant de Martine. Est-ce que ça a du sens actuellement? Mettez-moi un pouce dans les commentaires parce que là, ce qu'on voit, tout simplement, comme pour en déduire comme portrait, actuellement, bah, c'est que Martine, elle est en train de brûler la chandelle par les deux bouts. De l'extérieur, tout va bien, maison, travail, sécurité, des enfants qui ont grandi, mais en réalité, eh bien Martine souffre d'inflammation, elle ne récupère pas, puis si elle continue à ce rythme, eh bien Martine finira par développer des problèmes de santé de plus en plus importants. Parce qu'elle a déjà limite maintenant, peut-être au niveau de la glycémie, elle est encore dans les normes, peut-être dans les normes hautes. Son foie commence à émettre quelques alertes, quelques signes de fatigue. Donc, vous savez, la loi du minimum, la loi du facteur limitant, elle est connue par tous les jardiniers amateurs.
Moi, je la connaissais pas avant, mais j'ai appris à la connaître. Et tu remarqueras qu'on trouvera dans les salles d'attente des médecins plus en plus de cas comme Martine lorsque la situation va devenir trop grave. Comme nous, on a perdu Marius le cactus. À un moment donné, le corps va se dire, oui, tu fais plein de bonnes choses à côté, mais je suis limité par ça qui n'est pas respecté comme besoin vital pour moi. Est-ce que vous comprenez ce principe-là de facteur limitant? De comprendre qu'on a beau... Je reprenais l'exemple du tonneau que j'avais chez mes parents. Ces tonneaux avec ces planches de bois, j'ai beau avoir les 10 grandes planches, mais si j'en ai une qui est petite, tout l'eau qu'on va mettre dedans va juste sortir par la plus petite. Donc ça sert à rien d'avoir des grandes planches à côté, comme ça sert à rien d'essayer de pousser, pour Martine dans son cas, sur plus d'activités, sur encore plus essayer de manger ou de faire des régimes. Non, ça se trouve dans... faut écouter la vitalité de son corps. Pour Martine, c'était ça. Rosalie, je savais pas que mon deuxième prénom était Martine. Non, Rosalie, non, non, c'était, c'est, il y a peut-être des choses qui peuvent ressembler, c'est vrai, sur ce qu'on avait vu ensemble, mais oui, c'est de voir justement les choses qui peuvent se passer. Donc, il faut commencer par travailler sur ce facteur limitant. Et lorsque tu auras travaillé sur ce premier facteur qui va devenir plus limitant, là, tu peux te concentrer sur un autre, et puis sur un autre. Comme Martine qu'on a vu, on travaille sur la vitalité, maintenant on peut travailler sur le sommeil. Ah, là on peut travailler sur la respiration. Ah, là on peut travailler sur l'activité physique. Pas tout d'un coup, mais un domino, un pas à la fois. Et au résultat, au fil des mois, eh bien toi, tu vas te retrouver à te sentir bien, tu vas donner une autre direction à ton bien-être, juste totalement différente que le chemin que tu pouvais prendre initialement. Donc l'idée, c'est d'apprendre à identifier c'est quoi qui te limite. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon écran, puis je t'ai fait un document vierge que tu peux prendre en screenshot, en capture d'écran, qui est juste ici. Est-ce que toi, tu saurais aussi identifier tes facteurs limitants? Fais la capture d'écran, puis pour chacun des points, réutilise l'exemple qu'on vient de faire dans l'atelier avec Martine, mais fais-le pour toi. Et note-toi, justement. Alors, c'est toujours plus dur d'être objectif par soi-même, justement, mais comment, déjà, tu peux en prendre conscience et te dire, OK, bien, ça, c'est ma note la plus basse, le sommeil, c'est ce qui va devoir être actionné en priorité. Donc, fais une capture d'écran, fais l'exercice chez toi. J'ai rien à gagner pour l'exercice, c'est vraiment pour toi, pour que tu puisses le faire et que ça donne un repère, que tu redeviennes attentive aux besoins que tu as de ton corps. Et à partir de là, on peut créer un changement. Et quand on peut créer un changement, ça veut dire qu'on est en train de créer quelque chose qui va juste décanter un moment donné sur quelque chose de positif pour toi. Étape par étape, toujours pas à pas, step by step. Et quel bonheur qu'on arrive au sommet de sa forme. Et Sophie, tu en as la preuve totalement. Les médecins aujourd'hui sont limités, je trouve, ils ne cherchent pas au plus profond. Ils te disent parfois vous êtes une malade en bonne santé. Oui, tu m'en avais parlé, c'est vrai, Marianne, de ça. Je me répète, mais au final, on n'est pas aidé. Il y a une réalité à prendre en compte. Il y a un manque dans certains services, il y a un manque dans certains lieux aussi, autant en France qu'en Québec, au Québec. Donc, malheureusement, la santé est vue actuellement dans un mode d'absence de maladie et non pour promouvoir un bien-être. Donc, on va attendre qu'il y ait quelque chose de grave pour agir. Je crois l'inverse. Je crois qu'on mérite de vivre chaque jour comme si c'était une seconde vie, remplie d'énergie, remplie d'enthousiasme. Mais pour ça, faut comprendre son corps, il faut comprendre les petites choses qui se passent sans devenir un expert en nutrition, etc. Mais il faut juste se connaître soi. Et qu'est-ce qu'il faut créer à partir de là? Et cette loi du facteur limitant, comment on peut l'appliquer? On l'applique pour les plantes, par exemple. On peut l'appliquer pour soi également. Et bien sûr, oui, ça demande euh, de la précision, ça demande dans les stratégies, ça demande un plan défini. Tout ça, on a pu l'établir avec Martine, je pense à Rosalie qui est avec nous, Nathalie, Sophie également. C'est parce qu'on a fait un bilan au départ. On l'a aidé à y voir plus clair à travers tout ça. Parce qu'elle aussi, elle était perdue, Martine à l'époque, parce qu'elle était, OK, mais il y a telle information, puis il y a ça. Et finalement, quand il y a trop d'informations, on se retrouve paralysé, on n'arrive même plus à appliquer les choses qu'on sait déjà. Et à un moment donné, ce qui est pire, c'est pour Martine, elle pensait avoir tout essayé. Et à ce moment-là, quand on pense qu'on a tout essayé, on se sent impuissant. Et quand on se sent impuissant, pardon, on a l'impression que c'est nous qui sommes pas bons, c'est nous qui sommes différents. Non, il y a juste un besoin qui n'a pas été écouté. Et donc il faut voir ces subtilités. Il faut remettre en question des fois des choses qu'on a pris pour acquis pendant de nombreuses années et de se dire, OK, est-ce qu'il y a un autre chemin possible?
Et c'est pourquoi quand je parle de stratégie, de méthode, par exemple, où je dis la méthode Y, bah, je vais me dire, OK, mais comment on fait? Eh bien, c'est là qu'il faut mettre en place des choses personnalisées. Mais quand je dis personnalisé, c'est que ça doit être unique à toi. Imagine, Martine, elle a son propre portrait de facteur limitant, comme toi, tu auras ton propre facteur limitant quand tu vas faire ton exercice. Donc, personnalisé, ça veut dire sur mesure. C'est pas juste des recettes ou autre. Il faut que tu aies un plan établi pour toi, selon ton équilibre de vie, selon ta vie sociale, pour que ça s'adapte autour de toi. Et quand tu fais tout ça avec précision, avec envie aussi, non de contrainte, mais avec l'envie, avec un enthousiasme, de manière adaptée, tout devient plus simple, tout devient plus léger, tout devient plus facile. Je parlais ce matin avec une cliente dans la méthode Y qui disait, bah, dès le premier jour, dès que j'ai compris qu'on m'a dit, mais non, mais c'est pas un régime, un poids s'est enlevé. Et à partir de là, ah, bah, tout est en train de se créer tranquillement. Donc, les centimètres s'en vont petit à petit, le tour de taille, les douleurs s'amenuisent, l'énergie revient, le sommeil s'améliore. Et à partir de là, les kilos vont arriver progressivement à se diminuer. Et ça, c'est ton printemps à toi. C'est ta renaissance à toi. Et je le répète, même si c'est dur ou c'est pas facile, ce que tu peux vivre actuellement, ressentir actuellement, peu importe où tu en es actuellement, il vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. Et cet exercice qu'on fait de facteurs limitants, des fois, il peut brasser. Là, tu vas m'écrire des choses, tu vas te reconnecter avec toi, tu vas te reconnecter avec des facteurs de stress, des choses peut-être qui te bloquent actuellement. Eh bien, il vaut mieux apporter de la lumière dans ces zones d'ombre et de prendre une petite action. Parce que chaque petite action que tu prends, chaque choix courageux que tu vas faire, c'est une bougie allumée dans l'obscurité. Et n'attends pas que les conditions soient parfaites, parce que tu seras toujours limité par ce facteur limitant. Allume ta propre lumière. Et tu n'es pas seul. Regarde, ça fait 5 ans que nous, on voit des femmes se retrouver, se transformer pas à pas dans la méthode Y, se reconnecter avec leur entourage, conjoint, enfant, collègue. Bien, toi aussi, tu peux. Donc, dis-moi si ça résonne aujourd'hui en toi. Marianne dit, vive le printemps, c'est vrai, nous sommes tous uniques. Bah, dis-moi si ça résonne en toi, si tu es prête à créer un nouveau chemin pour te retrouver, si tu es prête à retrouver ton enthousiasme, un corps qui te plaît, si tu es prête à apprendre sur tes besoins, à prioriser tes besoins et à accueillir des changements profonds et durables. Donc, mets un feu dans les commentaires. On termine là-dessus. C'était l'atelier du jour. Apprendre à identifier le facteur limitant à ton bien-être. J'espère que ça t'a aidé. Fais l'exercice réellement, enfin, pour toi. Mets une action en place. C'est bon d'écouter des choses. C'est bon de voir justement tout ça ensemble. Mais après, bah, il faut qu'on arrive à agir. Donc, à très bientôt et à ta santé.